personnellement, j'ai été candidate députée nationale à la circonscription électorale 0 et j'ai bâti la campagne des chefs de l'État. Je pense que nous sommes arrivés à ces réussites. Ce n'est pas le fruit du hasard parce que nous avions consenti quand même nos efforts et la force pour que le président soit élu. Alors, par rapport à cette investiture, nous disons merci parce que les moments est venu, les moments que nous avions entendus. Et cette investiture doit nous éduquer, nous dire quelque chose parce que si vous voyez aujourd'hui nous sommes arrivés jusqu'à l'investiture des chefs de l'État, ça n'a pas été facile. Il y avait les hauts et les bas et heureusement nous avions survécu ces hauts et les bas et voilà aujourd'hui nous sommes à l'investiture. Et ce que je veux dire en deuxième mandat des chefs de l'État, c'est qu'il est vrai, la population iturienne attend beaucoup des chefs de l'État. Pas seulement la population iturienne, mais aussi la population de la République démocratique. Ce deuxième mandat doit être un mandat modèle, un mandat vraiment qui doit être à la vision des chefs de l'État pour concrétiser surtout les promesses, que ce soit vraiment les promesses, que ces promesses soient vraiment réellement concrétisées. Mais aussi nous saluons ces actes, nous saluons ces engagements à travers le gouvernement provincial. Nous sommes en train de voir ces œuvres, mais ça doit être beaucoup plus concret. Vraiment, nous disons merci beaucoup et nous espérons que les chefs de l'État doivent faire encore mieux par rapport au mandat passé, les chefs de l'État. Mais cette investiture sera sans effet, d'autant plus qu'il n'y a pas la participation de la femme dans la députation ou dans l'Assemblée nationale. Vraiment, nous fustigeons cet état de faire les choses, d'autant plus que ce n'est pas parce que les femmes ituriennes ne sont pas bâties pour mériter cela. Fort malheureusement, nous avions seulement consommé les résultats que la CENI nous a présentés. Parce qu'il y avait vraiment l'effort consenti par les femmes, il y avait vraiment l'accompagnement de la part de la MONUSCO à travers sa section genre et affaires politiques, l'accompagnement des gouvernements provinciaux, mais hélas, nous avions reçu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, nous allons dire aux femmes de garder leur apaisement et de redéfinir leur stratégie et leur manière de faire les choses. Nous espérons que jusque-là, rien n'est perdu. Le mandat prochain, nous sommes rassurés que les femmes doivent se représenter dans les instances de prise de décision et dans l'Assemblée, dans le gouvernement prochain. Bon, c'est le message que je dois laisser à la population iturienne, voire même à la population de toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous disons merci et félicitations d'avoir choisi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, comme votre président. Nous espérons que dans son mandat et dans son savoir, dans sa manière de faire les choses, il doit mettre la population à la hauteur. Car il dit la population, le peuple d'abord, c'est que nous espérons qu'il doit mettre les intérêts de la population au premier plan de son mandat. Nous sommes en train de voir parce que quand il était venu au pouvoir, il avait quand même commencé à restaurer certaines choses et vous allez constater même il avait fait les remplacements de certains officiers. Et il n'a pas laissé seulement là-bas, il est allé plus loin pour décréter l'état de siège. Et quand il a décrété l'état de siège, tout ça c'est dans la stratégie de finir ces atrocités qui endeuillent la province de l'Ituri. Je pense que dans ce mandat, il va faire encore mieux et redéfinir encore les choses pour que la sécurité revienne dans notre province. Nous disons